Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net. Elles ont envahi la toile, mais comment les URL, Uniform Resource Locator, ou adresses web en français, fonctionnent-elles ? Si on schématise, ce sont les équivalents en ligne d'une adresse. Elles localisent la page web ou l'information que vous cherchez. Et chaque groupe de lettres, de nombres et de symboles a un sens bien précis. Tout d'abord, le protocole est une sorte de langage qui permet au navigateur de lire le lien et de communiquer avec le serveur, comme si vous demandiez à quelqu'un votre chemin. Ensuite, le sous-domaine. Il symbolise l'endroit où vous cherchez. Le plus souvent, c'est www pour World Wide Web, c'est-à-dire l'ensemble de la toile. Le nom de domaine précise à qui la page ou l'information appartient, parfois en donnant un indice sur là où elle se trouve. Il ne faut surtout pas se tromper de nom de domaine. À la moindre erreur, vous pouvez tomber sur un autre site. Lorsqu'on explore un site, en quittant la page d'accueil par exemple, cela change son adresse. Un sous-dossier est ajouté. Celui-ci donne des indications au navigateur sur la nature de la page à ouvrir. Mais au bout du chemin, il reste un risque, ce que vous cherchez n'est peut-être pas là. Quelle est la meilleure appli pour apprendre des langues étrangères ? Alors on commence par te conseiller Babbel, qui est l'une des plus connues et les plus efficaces. Babbel reconnaît ta voix et peut t'aider à améliorer ta prononciation. Tu devrais aussi progresser assez vite car les cours sont présentés de manière assez ludique, avec par exemple un clone de 4 images un mot intégré dans l'appli. Mosalingua est aussi un choix à considérer. On regrettera seulement un tout côté un petit peu kitsch, mais elle fait bien le boulot, notamment grâce à un programme de coaching qui te permettra de progresser sans relâcher tes efforts. Et enfin, on te conseille vivement Duolingo, qui est beaucoup plus récente mais qui cartonne, d'une part car elle est entièrement gratuite et sans pub, ensuite car elle se comporte comme un jeu vidéo, si tu te trompes tu perds des vies, c'est assez rigolo et on devient vite accro. Elle a d'ailleurs été classée meilleure application de la discipline par le Wall Street Journal. Et pour la petite histoire, elle est aussi dispo sur Android Wear. Quand tu parles à ta montre, tu as l'air un peu con, mais au moins tu apprends des trucs. HP propose la PhotoSmart 6525, un modèle qui imprime, numérise et photocopie. Ce modèle possède une interface USB, mais également une interface Wi-Fi pour travailler sans fil. Le premier point fort, c'est son mode Wi-Fi. Grâce à ce mode Wi-Fi, vous pouvez communiquer avec votre smartphone et votre tablette. Vous pouvez commander une impression à partir du smartphone et de la tablette, mais vous pouvez aussi commander une numérisation. Et en plus, l'appareil fonctionne avec la technologie AirPlay d'Apple, c'est-à-dire directement à partir d'un appareil Apple. L'autre point fort, c'est son écran tactile, qui permet de commander directement et facilement les différentes fonctions de l'imprimante. Troisième point fort, les fonctions photo. L'imprimante dispose d'un deuxième bac pour mettre du papier 10-15 ou 13-18 et peut aussi imprimer les photos directement à partir d'une carte mémoire avec ce logement placé ici. Dernier point fort, le coût à la page. Cette imprimante utilise 4 cartouches séparées pour le cyan, le jaune, le magenta et le noir, et nous avons mesuré un coût à la page très raisonnable en noir ou en couleur. Depuis que tonton Michael Bay a subtilement relancé la franchise Transformers en 2007, la bataille des Autobots face aux Decepticons fait de nouveau rage sur nos consoles, avec plus ou moins de succès, avouons-le. Cette fois, les gros robots s'attaquent au domaine du jeu en ligne gratuit sur navigateur web. La coopération entre les 4 joueurs est donc au centre du gameplay. Pour constituer l'équipe la plus équilibrée possible, chaque robot est personnalisable à volonté selon ses propres caractéristiques. Si le modèle économique gratuit offre une accessibilité plus ouverte au public, le titre a encore du chemin à faire pour réellement nous convaincre. Podcast. Podcast FM. Podcast FM. La voix du net.